Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, décor un peu particulier aujourd'hui, je suis au frais. Alors là, on est encore plus au frais. Bon, avant d'en arriver là, il a fallu faire un petit peu de route. La quête principale de cet été, ça a été trouvons un peu de fraîcheur. Donc pour moi, c'est plutôt région montagneuse, afin de partir en balade en altitude, les jours où vraiment ça tape fort. Ce que j'espère simplement, c'est que cet été, on aura peut-être perdu quelques climato-sceptiques. Je suis bien conscient que ce n'est pas que les véhicules électriques qui vont arranger le problème de climat, mais une pierre parmi tant d'autres. Dans cette vidéo, je vous emmène en balade avec moi dans le massif du Vercors pour voir un petit peu le comportement de la Model 3 d'un point de vue autonomie face à ses reliefs. Là en incrustation, vous pouvez voir le superchargeur de Beaune. C'était juste pour vous dire qu'elle allait, la voiture n'a pas voulu m'y faire arrêter. Elle allait sur l'ancien superchargeur qui était plein. Donc énergie partagée. Et je sais pas pourquoi, mais dans le planificateur, il y a un autre superchargeur, on passe à côté, il est tout neuf, il est vide. Mais elle voulait pas m'y emmener. Je sais pas si à vous aussi ça vous est arrivé, vous pouvez me laisser un petit message en commentaire. C'est peut-être les nouveaux superchargeurs, il faut un petit peu de temps pour qu'ils soient intégrés au planificateur Tesla. Cette vidéo a été tournée mi-juillet. Ça fait quand même quelques mois que le nouveau superchargeur de Beaune est présent, donc ça, c'est assez étonnant. Bon, en dehors de ce petit accro, rien à dire. Le trajet, bon, j'en ai pas fait de vidéo sur le trajet aller ni retour, puisque la voiture nous dit où s'arrêter et quel chemin prendre. Franchement, il n'y a rien à vous montrer, j'en ai déjà fait plein des vidéos dans ce sens. Moi, la philosophie de la voiture me va bien, on conduit entre 2h30 et 3h maximum. Ensuite, il faut s'arrêter pour supercharger, petite pause d'une demi-heure et on reprend la route. Donc moi, avec la famille, c'est le tempo idéal. Alors bon, rapidement quand même pour résumer, trajet de 646 km, intégralement ou quasi intégral autoroute. Faisable en 2 arrêts uniquement, on s'est arrêté une fois à Fontainebleau, une fois à Beaune. C'était suffisant pour arriver à destination, on arrive avec 10% à peu près. Mais bon, ma vie c'est un petit peu comme mes vidéos, c'est un peu fait à l'arrache, donc je ne savais pas si j'allais pouvoir recharger facilement à destination. Donc j'ai préféré faire un arrêt supplémentaire, 50 km avant d'arriver, un superchargeur un petit peu après Lyon. Tout simplement pour ne pas être embêté en arrivant à devoir chercher une borne rapidement ou bien regarder si je pouvais me charger au niveau du logement. Et la plupart du temps, pour pas me prendre la tête, c'est ce que je fais. J'ajoute un arrêt supercharge proche de la destination. La conso moyenne sur ce trajet, elle a été de 180 Wh par kilomètre. Donc c'est quand même assez élevé par rapport à ma moyenne habituelle. Je pense que c'est la chaleur. Avec plus de 30 degrés à l'extérieur, on a usé un petit peu de la clim. Ça ne m'a rien changé de consommer du 180 parce que de toute façon on avait besoin de s'arrêter pour les pauses pipi, pour prendre un petit repas, etc., etc. Et puis tout simplement pour la fatigue. Et quand je dis la fatigue, c'est pas parce que j'étais fatigué, c'est pour ne pas en avoir à l'arrivée. À la base, je devais pas faire du tout de vidéo, et quand j'ai vu les paysages, là vous avez vu, les routes elles sont magnifiques. Du coup je me suis dit, je vais quand même prendre des rushs sur un trajet pour checker la consommation dans ces conditions et trouver une bonne excuse pour vous montrer ces belles images. Alors, on s'en va avec 85% de batterie. Il fait 30 degrés, par contre, on est bien à l'ombre. Donc il fait plutôt du 35 degrés au soleil, on verra ça en route. Je vais essayer de pas mettre la clim pour pas être malade, mais aussi pour consommer moins, donc on va rouler fenêtre ouverte. Puis la première destination, je sais pas si je vais la trouver facilement. Tunnel des... Faut se faire gaffe à sa tête. Je dis ça. Ah si. Sa tête à la voiture, parce que sinon, Xavier va nous prier. Si on casse la voiture. Donc, on va arriver à 74%. Ouais, ça va. Au tunnel. Ouais. Alors ça c'est rigolo, je viens de faire 16 km, un peu plus de 16 km, et je suis toujours à 85% de batterie. Je m'en aperçois pas, mais il doit y avoir une légère déclivité. Et puis lorsque je regarde le graphique dans l'onglet voyage du véhicule, on voit que vraiment je vais perdre beaucoup de batterie à la fin. Donc je pense tout simplement qu'on va monter.
Alors j'ai simplement mis une première destination dans le GPS, il va s'agir d'une boucle. Le soir on revient à la maison. Donc tout ce qu'on va descendre, de toute façon on va le remonter. Donc la moyenne, on verra bien ce que ça donne à la fin. Donc c'était un parcours d'à peu près 150 km. Comme je l'avais prédit, le véhicule annonce une température de 35 degrés à l'extérieur. Comme on va prendre de l'altitude, j'espère que ça sera un petit peu plus vivable là-haut. C'est de la petite route, donc les vitesses ne sont pas très élevées. On a fait le choix de ne pas mettre la clim, de ne pas s'enfermer dans la voiture et de mettre la clim. Là, les vagues de chaleur, il y en a de plus en plus. Et à force de se mettre sous clim, on attrape tous la crève. Donc on a préféré ne pas mettre la clim. Ce n'est pas parce que nous roulons en électrique et qu'on veut absolument baisser la consommation. C'est avant tout pour du bien-être et comme on va souvent sortir et rentrer de voiture pour voir les paysages, si on ne fait que ça, chaud-froid, 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 c'est impossible de s'acclimater à la chaleur et puis on va la subir toute la journée. Peut-être en montant il fera un peu moins chaud. Parce que là, effectivement 36 degrés, ça tape. Hein. Attention, la voiture est pas large. La voiture est large. Toi, c'est la chaleur qui... Le passage est pas large. Ouais, la chaleur elle tape à la tête. Ouais. Je crois que je peux laisser des trucs comme ça au montage. Non. On est toujours à 85%. Je sais pas si un jour on va commencer à perdre la batterie. On n'a jamais si peu dépensé. Ouais. Oui, il y a une voiture dans le mur. Ouais. On se voit le visage. Bon, ça y est, on commence à monter. Je me dis, on va peut-être perdre quelques degrés. Là, on est arrivé jusqu'à 37 degrés. Pour le moment, la quête de la fraîcheur, c'est pas trop ça. Côté batterie, on a fait presque 30 km avant de perdre un seul pourcentage. Bon là, ça y est, on entame la montée, on va forcément consommer. Côté montagne, en été, j'ai plus l'habitude d'aller en Haute-Savoie. Et là, j'avoue, les routes de l'Isère, vraiment pas mal du tout. Si vous cherchez un petit road trip avec des paysages magnifiques, là, c'est vraiment le top. Et puis, enfin, on perd quelques degrés. On est passé de 37 à 32 degrés. Il me semble pas avoir monté tant que ça pourtant. Bon, le GPS nous dit qu'on est arrivé, on est bien à 74% comme il l'avait prévu. Par contre, le tunnel, il est pas là. Il a fallu refaire 3-4 km. Tu sais, la forêt, comment elle est... Ouais, on a perdu plusieurs degrés. Non, c'était 37. 37 tu m'as Ouais, 37. Ah, la dernière fois que j'ai regardé, c'était 35. Ouais, non, 37. Alors après vérification, donc on est monté de 500 mètres d'altitude. Et je peux vous dire qu'entre 37 degrés plein soleil et 32 degrés à l'ombre, il n'y a pas photo. Là, je pense qu'il y en a qui sont en train de se dire, c'est noté, l'année prochaine, on ne va pas à la plage, on va plutôt aller à la montagne. Et en plus, pour se baigner, il y a de beaux lacs. Ça va même passer sous les 30 degrés, je pense. Je vais m'arrêter un peu là. Juste avant le tunnel. Parce que ce tunnel là il est... Mythique. Ouais. Regarde. Puis la route, regarde. Comment elle est, bon ça c'est l'ancienne route, elle est fermée. Je vais faire un peu de drone ici. Alors honnêtement, moi c'est vraiment des lieux que j'adore. Et en plus, conduire la Tesla sur ce type de route, c'est juste magique. Alors pour arriver jusqu'au tunnel, nous avons fait 44 km, légèrement plus de 10% de la batterie, puisque nous sommes partis à 85% de batterie.
et on est arrivé à 74. Alors point de départ, élévation donc 563 mètres. On est descendu au plus bas jusqu'à 188 mètres à peu près. Et nous sommes montés au tunnel qui est à 824 mètres. Bon, allez, je vous laisse. Je vous retrouve de l'autre côté du tunnel. Ah, vous savez quoi? En montant cette vidéo, j'ai envie d'y retourner. Bon, alors là, petit bug de GPS pour la suite du trajet. En fait, il veut pas qu'on rejoigne Villard-de-Lans. Ouais, alors que je... Enfin, visuellement, il y a un chemin. Ouais, mais tu te rappelles les chemins qu'on a pris Toi non plus. La pluie s'arrête, ce chemin. Ah, je voudrais prendre celui-ci. Bon, on va voir, on va voir. On va suivre le GPS là. Ah, il nous fait repartir. Ouais, dans l'autre sens pour refaire tout le tour. Alors que nous, on veut se balader, donc on aimerait. On avance par là, puis on verra. Ouais. De toute façon, on a le temps. Oui. Ouais, c'est beau, hein. Pour ça, sortez un peu le nez de vos écrans quand même. J'ai pas de connexion. T'as pas de connexion? Ouais. Bon, ok, on est obligé de s'enfoncer dans des coins perdus où là, même le GPS Tesla ne veut pas nous faire passer pour qu'enfin les enfants décrochent de leur téléphone. Ouais, ils racontent n'importe quoi le GPS. Là, à mon avis, c'est un parking avec un truc beau à voir, non? Ouais, parce qu'il y a une cascade normalement, mais on l'a pas. On l'entend, mais on la voit pas. Allez, hop, demi-tour. Un demi-tour ici. Hop alors. Ah oui, oh oui, c'est beau. On va s'arrêter 2 minutes. Oui. Sans le... À mon avis, c'est pas une route. Hein. J'ai pas vu. Espace naturel, le parking. J'ai pas vu, maman. On s'arrête. À pied, Faites des gosses. Bon, voilà, en fait, le trajet, il ne s'est fait que comme ça. Donc, on roule un peu, on s'arrête, on roule un peu, on s'arrête, on roule un peu, on s'arrête. C'est pour ça, là, que je regarde un petit peu TeslaMate en même temps, ce qu'il me dit au niveau des consommations. J'ai mis beaucoup de temps pour aller d'un point A à un point B. Donc, de temps en temps, il me faut 2 heures pour faire 50 km. Mais c'est normal, puisqu'on s'arrête sans arrêt. Vous voyez, le GPS, il veut bien nous faire passer au bon endroit. Il fallait s'arrêter et repartir.
Ah, ça change tout quand même là. Ah ouais, bah oui, tu perds 1h30, 30 minutes, ça change. Ouais, je suppose qu'il y avait un passage, je pense, qui pour lui c'était pas possible. Pourtant on avait passé le pont. Ouais, on avait passé le pont, comme ça. Ouais. On était quoi, 150 mètres, ouais. Quelque chose comme ça. À 17 km, 4% en moins, ça me paraît... Ouais, ça c'est peu. Je sais pas vous, mais moi, lorsque je passe sur une portion de route toute neuve, le son il est vraiment différent et le frottement du pneu sur l'asphalte, il se fait presque oublier. C'est tout lisse, ça roule comme sur du velours, j'adore. Alors l'autopilote, j'ai pas confiance. Peut-être pas jouer. Autopilote. J'essaye. Ouais, je ralentis, je me mets la 5. Et il est trop à droite, je trouve. Ouais. Ouais. Il est fort à droite. Puis là, ça fait peur en fait. Ouais, il est trop sur le côté. Ouais, ça fait trop peur. Là. Pas confiance. Non, moi non plus. On a récupéré 1%. Wouhou! Petit pont. Alors franchement, alors ça je vais le répéter 15 fois dans cette vidéo, hein, mais je n'en reviens toujours pas de ces magnifiques routes qu'on a empruntées. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu d'avoir 40 ans pour mettre mes pieds dans le Vercors. En plus c'était une destination un petit peu de dernière minute. À la base je voulais faire comme les autres années, c'est-à-dire partir quelques jours en Haute-Savoie. Et si je voulais une maison confortable en Haute-Savoie, niveau budget, ça le faisait pas trop quoi. J'ai trop tardé pour réserver, il n'y avait plus grand chose de dispo. Et les prix se sont envolés. Enfin, c'était vraiment pas raisonnable. Alors, je sais, j'ai 2 Tesla. Les gens pensent que je suis riche. Mais c'est pas du tout le cas. Je fais attention à mon budget. Je ne vais pas me plaindre. Je suis pas pauvre non plus. Mais bon, les raccourcis sont vite faits. Hein. Ayant 2 Tesla dans ma cour, et c'est vrai que maintenant elles sont chères les Tesla. Mais je les ai pas eu à ce prix-là. Et de toute façon, je m'arrête là parce que j'ai pas à me justifier. Mais c'est souvent... une remarque qu'on me fait, ouais, toi t'es riche avec tes 2 Tesla. Je suis désolé, hein, je vous remets un entracte, parce que moi, la vidéo, je la fais aussi pour moi, en souvenir de ces belles routes du Vercors. Il y a des endroits, je sais que j'y retournerai dans ma vie. Et ça en fait partie. Tu veux ton fromage? Bah moi aussi je veux mon fromage. Hein, on se fait des vacances uniquement pour ça. Regarde tous ces gens heureux avec tout leur fromage dans leurs mains. Ouais. Bientôt on fera partie de Garcia. Ouais. Oh, c'est pas grave. Moi j'ai pris ma carte bancaire.
c'était quoi l'itinéraire, les gorges? Ah, les gorges de Bruyant. Gorge de 62% à l'arrivée. On verra bien. Là j'ai 62%, il dit qu'on arrivera à 58. Ouais, on va perdre que 4% pour presque 50 km. C'est fou ça. Bah c'est la montagne. Et 1% pour 33 km. Ouais. C'est ouf. Regarde le virage comment il est. Tu dirais qu'il penche. Ouais, Il penche hein. Soit sur un circuit aux tuiles. Bon, on va mettre de l'essence les enfants. c'est une Tesla. Eh, c'est bon hein. Faut pas mettre de l'essence comme tout le monde. Le Graal. Après 3 commandes de téléphone, peut-être si j'ai un téléphone à l'intérieur. Dernière étape. Toc 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 toc. Alors les enfants, il reste 13 minutes et 11 km. Non, que 13. 13 ouais. Ça va aller? Oui, ça va. Que 13 minutes, j'en ai. Ouais, c'est bon, on rentre. On est plein les pattes. On est vraiment proche de la maison là. Oui, on n'est pas très loin. Bon, on arrive à 55% comme elle avait dit. Franchement, un super bilan. Hein. Je sais pas combien on a fait en tout ce matin. Mais... Bon, on a roulé quand même un pas mal. On était avec 85% de batterie. Donc on n'a utilisé que 30% de batterie. C'est la dernière montée. Le vent se lève. Ouais, quand même encore 30 degrés. T'es passé pas loin. Fallait que tu rentres ton bras. J'ai pas osé le dire trop. Parce que tu filmes. Il fallait rentrer ton bras. Hein. Ouais. C'est calculé au centimètre. J'ai eu peur pour le rétro surtout. Oh. Oh. Ouais. Un compas dans l'œil. On s'est passé un peu de cul. Moi aussi. Ouais, je me gare. Ça, tous mes conneries, on les coupe au montage. Voilà. Je vais voir le bilan de... Alors, je ne sais plus où c'est. Bon, déjà, ça va. Ouais. Pour lui, on peut encore faire 499 km Bah non. sur les 50 derniers.
Et compteur 112 de moyenne, c'est bien. C'est pas beaucoup. Tu vois, on a fait 166 km quand même. 166 km, 30% de batterie. Pas mal, pas mal. Bon, voilà pour cette petite journée road trip dans le Vercors. La consommation, elle est top, moi je trouve. Hein. Alors, d'après TeslaMate, le point le plus haut était à 2222 mètres et le point le plus bas, 188 mètres d'altitude. Nous sommes partis depuis une altitude de 562 mètres et retour au même endroit. Donc, pour faire simple, hein, si vous êtes à la montagne, que vous ne faites pas que de la montée, mais que vous allez d'un point A en balade et retour au point A, n'ayez pas peur du tout des dénivelés, des montées, etc. Parce qu'en fait, on n'en a rien à faire. Cette basse consommation, ce qui m'a aidé, hein, c'est, je pense quand même, je n'ai pas mis de clim, je vous le rappelle. Et ce sont des petites routes de montagne, donc on n'a pas roulé bien vite. Je pensais, j'en étais quasiment certain, que mon ancienne Model 3 SR Plus US, qui est moins lourde que la chinoise, allait consommer moins que cette LFP que j'utilise, la Model 3 Propulsion de 2022. Il en est rien en fait. Les meilleures consommations que je les fais avec ma nouvelle Model 3, la propulsion chinoise LFP, et non pas avec ma Model 3 SR Plus US. Je vous remets des petites images là, c'était pas... Enfin, d'un autre road trip. Je n'ai pas filmé plus, hein, juste les paysages étaient beaux, j'ai sorti ma caméra à un moment donné. Donc là, c'est encore le Vercors, donc cirque de Combles-Laval. Les routes sont quand même formidables. Hein. Et puis on a eu du bol, hein, on n'a pas croisé grand monde, les routes étaient assez désertes. Donc là, sur ce petit road trip, on a fait 186 km dans la journée. Je suis parti avec 100% de batterie et je suis revenu avec 60%. Ça fait 2 ans et demi que je roule en Model 3 et cette voiture, elle m'étonne encore. Parce que bon, sur le lieu de vacances, une fois arrivé, faut déjà le faire. Là, j'ai quand même fait des grosses distances pour quelqu'un qui est sur son lieu de vacances. Et malgré tout, j'arrive même pas à dépenser la moitié de ma batterie. Je pense qu'au montage, ça va en faire une vidéo assez longue. J'ai tellement de belles images, je vais être obligé d'en cutter. Hein. Je peux pas vous faire une vidéo de 2 heures. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment une super belle région. J'ai vu quelques previews, mais je les avais pas regardées. J'ai jeté un œil à quelques lives d'Electron Libre il y a de ça quelques mois avec sa Dacia Spring et je me suis dit ah non, je vais y aller cet été, je veux pas regarder. Désolé Jérôme si tu regardes cette vidéo, oui je n'ai pas regardé l'intégralité de tes vidéos, surtout lorsque tu es dans le Vercors, mais je ne voulais pas me spoiler. Allez, ciao et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.